Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Chouquette pour une nouvelle recette. Vous voyez des œufs, du sucre, du beurre, de la farine. On va partir sur un dessert. On va faire des bugnes lyonnaises aujourd'hui. En gros, je vous montrerai comment je fais mes bugnes pour qu'elles soient très moelleuses. Du coup, tous les ingrédients sont là, sauf l'huile de friture bien sûr, puisque ce sera des beignets à faire frire. Et je n'ai pas mis non plus le sucre glace. J'aime bien saupoudrer mes beignets au-dessus, par-dessus avec du sucre glace pour servir. Je ne détaille pas plus ces ingrédients. De toute façon, ils seront sur le blog, détaillés pour ma part. Comme d'habitude, je débarrasse et on commence. Pour la recette, ça va être assez simple. Je vais débarrasser juste le lait et le beurre. Donc le lait et le beurre seront à faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Et ensuite, dans un saladier, on va venir disposer le reste des éléments. Si les œufs veulent bien ne pas partir. Donc dans un saladier, on met la farine. Vous mettez le sucre normal, le sucre vanille. On mélange grossièrement. On vient ajouter la levure chimique, donc le sachet entier. À ce mélange, je fais un petit, je creuse une espèce de petit puits au centre dans lequel je mets l'eau de fleur d'oranger. Je viens rajouter aussi les œufs. Et ensuite, donc le mélange est en train de, lait beurre est en train de fondre. Je commence à casser les œufs. L'objectif c'est de rester sur une texture un peu liquide le temps de rajouter le lait, mais d'uniformiser, donc bien mélanger les jaunes, les blancs, l'eau de fleur d'oranger et prendre petit à petit un peu de, vous voyez, un peu de farine autour. C'est la meilleure manière d'éviter les grumeaux et d'avoir une pâte homogène. Donc là vous voyez que la texture commence à prendre. Ici. On m'apporte le mélange lait et beurre et je rajoute petit à petit. Donc c'est tiède, hein, faut pas se brûler non plus. Et là, on rajoute la farine. Quand vous voyez que ça commence à prendre de la texture, vous rajoutez le lait. Et voilà donc la pâte qu'on obtient en ayant pétri, en rajoutant la farine au fur et à mesure. On va obtenir cette texture qui peut se détacher, comme vous voyez, et qu'on pourra facilement abaisser avec le rouleau. Donc une fois que c'est fait, je mets de côté, on nettoie le plan de travail, et on va venir étaler la pâte pour former les losanges pour les bugnes. Pour étaler la pâte, comme je le dis souvent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, l'anticipation, c'est la meilleure des préparations. Donc on va venir s'occuper de faire nos petits losanges de beignets. Pour cela, il faut faire tous les beignets d'abord avant de commencer à frire. Ce qui fait qu'on ne sera pas stressé, pris par le temps, en se disant l'huile est déjà chaude, etc. Donc moi, ce que je fais par rapport à la quantité, je prépare une plaque qui va au four, sur laquelle je mets j'arrête de faire du papier sulfurisé. Une petite astuce, comme vous voyez, le papier sulfurisé a tendance à se retourner comme ça, à reprendre sa forme initiale. Ce que je fais, c'est que je le froisse. Je vous le dis d'abord avant que ça fasse du bruit, je le froisse, et ensuite ça permet d'être plat. Voilà. Donc je prépare, j'ai mis ça de côté. Maintenant, on vient prendre un peu de pâte. Farine mon plan de travail, je laisse un petit peu à côté et on étale. On veut des bugnes qui soient moelleuses. Donc il faut pour qu'elle soit moelleuse, il ne faudra pas qu'elle soit trop plate. Du coup, laissez 4 à 5 cm d'épaisseur. Ensuite, on va faire... Je change de couteau. Me revoilà. Donc privilégiez un couteau qui n'a pas de dents. Parce que celui qui a des dents aura tendance à amener la pâte avec lui. Je coupe une forme rectangulaire pour vous montrer. De rectangles qui deviennent des losanges, pardon. Et en fait, on fait un trait au milieu pour les fendre.
Je vous montre aussi. C'est fendu. Je prends un bout que je ressors comme ça. Je prends un autre bout que je ressors aussi comme ça. Et ça vous donne cette forme. Et voilà, une fois que j'ai terminé de les mettre en forme, on peut faire chauffer l'huile pour les faire frire.